totally deserved one. I plan to do it all in, Dom. Plan to do it all in. Do you just want to get... Yeah? Yeah. Okay. Guys, thank you for coming to the press conference. We have Everton manager David Unsworth, Ashley Williams, captain. If you have a question, can you just make sure that you put up your hand and we'll get a microphone to you. So I think we'll start off with Vinny right here in the centre, please. Just over here. David, first of all, could we just check on the squad? Understand that Phil Jagielka, Wayne Rooney and Leighton Baines haven't come over, along with Michael Keane, of course, as well. What's the thinking behind that? We knew about Michael Keane, obviously. Yeah, we just wanted to freshen it up with one eye on Sunday as well. So those lads have played a lot of games in a short space of time. So I wanted to make a couple of changes and freshen it up. And we've done that, and it's a great opportunity for a few other players to come in and show me, what they're all about. And give me a problem going into Sunday. Donc la question c'est que la question concerne le groupe qui a fait le voyage, le déplacement ici à Lyon. On a vu qu'il manque Leighton Baines, Phil Jagielka, Keane, on le savait déjà. Et pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi ils sont restés à la maison? Et la réponse est que c'était pour un petit peu rafraîchir le groupe. On joue beaucoup de matchs en ce moment, surtout ces joueurs-là. Et donc, je voulais voir d'autres joueurs et leur donner l'occasion de m'impressionner et me créer des problèmes pour la sélection ce week-end. Young Morgan Feeney over as well. Is that with the view to getting some game time? Well, he's in the squad, and he's in the squad on merit. He's been outstanding over the period this season and last season for the under-23s and myself. So, we're a little bit short on defensive cover, but he'll certainly be involved, but probably from the bench. Sorry, can you repeat the name of the player? Morgan Feeney. Okay. Et donc le jeune Morgan Feeney fait partie aussi du groupe, c'est la première fois. Et donc ça c'est une bonne signe. Et évidemment la réponse c'est un jeune joueur qui a fait des très belles prestations au niveau des jeunes, under 21, 23. Et donc il nous manque un petit peu de couverture en défense, donc il va sûrement jouer. Fort probablement il va partir du banc. After the first game against Lyon, it appeared that Ronald Koeman had given up on the possibility of going through. What are your views on the chances of still qualifying? Well, I want to win the game. I mean, we've got an uphill task, but it's not impossible. So when something isn't impossible, we go for it. And I certainly want to go for it tomorrow and win the game. And hopefully, we can win the last two games as well. So absolutely focused on winning the game. And it's a great opportunity. For our group of players to come to a magnificent stadium against a really good team and put in a top performance and win a game of football. So we're looking forward to the game, and I can assure you we're giving it everything to win that game. Donc, avant le dernier match contre Lyon à domicile, on avait l'impression que Ronald Koeman avait un peu renoncé à la victoire, à la qualification éventuelle. Quelle est votre approche pour demain? Mais nous on est là pour gagner, rien n'est impossible, donc quand rien n'est impossible on peut toujours lutter, toujours espérer, et demain l'important sera de bien jouer, d'essayer de gagner ce match-là et aussi les deux matchs qui nous restent dans le groupe. On sera à 100% concentré sur ce match. C'est une très bonne occasion pour mes joueurs de jouer dans un stade magnifique contre une très bonne équipe, et je peux vous assurer qu'on fera notre mieux pour gagner et puis éventuellement se qualifier. David, what more has been said to you about the possibility of taking the manager's job full time now? Nothing more than when we last spoke, Vinny. I've spoke to the chairman 2 or 3 times every day. We're in great communication. Like I said, I spoke to Fahad last Friday. So nothing more has been said. But we just carry on day by day, game by game, because there's certainly been a lot of games recently. So hopefully we'll be able to sit down after Sunday's game in the international break, and what we want is the best resolution for Everton Football Club, and I certainly want that myself. Est-ce que quelqu'un vous a parlé de la possibilité pour vous de devenir l'entraîneur à temps plein depuis la dernière fois qu'on s'est vu?
En fait, non, pas vraiment, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de dire, je pars régulièrement 3 ou 4 fois par jour avec le président. J'en ai discuté avec Faïd le vendredi passé. Et pour l'instant, on doit se concentrer sur les matchs qui ne manquent pas, il faut dire, en cette période. On a beaucoup de matchs. Après dimanche, avec la trêve internationale aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais ce qui est important pour moi et pour nous tous, c'est de trouver la bonne solution pour le club. I take it then you've not been put off wanting the job. So I wonder then, how do you feel when others are continually linked with a position? No, not at all. Not put off by anything about this job. It's, you know, it's an amazing job. It's an amazing football club. You know, we've spoken about that over the period, over you know, historically over time. This is a fabulous job for any manager, young manager, up and coming manager, experienced manager. It doesn't matter. It's an amazing job. I haven't had time to look or see whoever has been linked with the job. I haven't had time to sleep for the last 2 weeks, so I'm just working so hard with the staff that are with me, with the players, to win some football matches, and that's my only focus. Donc vous n'avez pas été trop découragé. Le boulot en tant qu'entraîneur vous intéresse toujours. Et quel est votre sentiment quand vous entendez parler d'autres noms et des gens qui pourraient devenir manager ou entraîneur de Chelsea? Mais moi, non, je ne suis pas du tout découragé. Et en fait, je trouve que, et je l'ai déjà dit d'ailleurs, que c'est un boulot absolument fantastique. C'est un club fantastique avec beaucoup d'histoire et c'est un rôle... un très bon rôle pour des jeunes managers, des managers qui ont déjà une certaine expérience. Et franchement, j'ai même pas le temps de dormir, donc j'ai pas le temps non plus de penser à d'autres noms qui ont été faits, qui ont été mentionnés. Moi, je travaille dur avec les joueurs, avec le staff, et pour moi, c'est le plus important en ce moment. Bonjour, une question pour le coach. Il y a eu cet été à Everton un recrutement assez clinquant et assez onéreux, avec des joueurs comme Sigurdsson, comme Sandro, comme Klaassen. Comment expliquer qu'ils aient autant de mal à s'intégrer dans cet effectif, à être décisifs? So this question is regarding the transfer window, when obviously you brought in some top players, I mean some really good players, people like Klaassen and what have you, and yet it seems that they're finding it really tough to integrate and to gel within the team. Do you have any idea why that's the case? I think it's always difficult when you sign any player, be it a player from another country or a player from your own country. It's always difficult when these players come into a team that isn't performing, and unfortunately we haven't performed at the level that we expect to perform. So the players have to find their own form. At the same time, that's a lot easier when the team is playing winning football. At the moment, we haven't been doing that as often as we can. So I think it's a collective, and the sooner we start winning some games, the sooner everybody, just not the new signings, can start performing and gain the confidence to perform at to bring their A game to the pitch and perform at the level that is expected of any Everton player. Je crois que dans n'importe quel club, quand il y a des nouveaux joueurs arrivent, peu importe s'ils arrivent de chez nous, s'ils viennent de l'étranger, c'est toujours difficile les intégrer tout de suite, surtout dans une équipe qui ne joue pas très bien, qui ne tourne pas très rond en ce moment. Et ça, malheureusement, ça a été notre cas. Donc c'est déjà difficile, mais surtout quand on ne joue pas bien en tant qu'équipe, pour les individus, c'est encore plus difficile de s'intégrer. Mais je pense que il faut dire qu'on est un collectif, on est un groupe, et quand on commence à gagner le match, gagner des matchs, alors ça va faire du bien à tout le monde va s'y retrouver, tout le monde va commencer à jouer, et je pense que c'est ça la chose la plus importante, c'est qu'on joue tous bien en ce moment, et il faut qu'on joue tous bien. Ashley, how's the change manager affected the players? It's been okay. I think we're used to dealing with it. We've all been in football long enough. You just get on with it, and I think we're trying to support everything that he wants from us, and trying to do our best every day in training. We've enjoyed it. We've enjoyed working with him so far, and we haven't had the results in the last 2 games, which is unfortunate. But I think that the boys are just getting on with it, and as I say, we are used to it, and you just do your best as always, really.
Quel effet a eu ce changement au niveau du coach? Une question pour Ashley. Bon, ça va, disons qu'en tant que joueur, on est habitué, hein, ça arrive de temps en temps. Nous, on ne peut faire que essayer de faire notre mieux, c'est certainement ce qu'on fait. Dans les entraînements, on fait notre mieux, on s'amuse bien, on suit les consignes qui nous sont données par le coach. Mais malheureusement, les résultats, pour l'instant, n'ont pas suivi. Mais je répète, on est un peu habitué, il faut continuer à jouer. Just then, Ashley, in the context of the season and these next 2 games before the international break, how much importance do you put on them? I think all the games are important for us now, but as you say, with the international break coming up, you know, we need wins, so we need them fast. We want to win every game that we go out, especially now. You know, it's going to be a difficult game tomorrow night against a good team. But, you know, we go out with our plan that we've worked on and we'll try and win the game. And then after that, we'll recover and we'll go against Watford and we'll try and win that game, and we'll continue to do that and work as hard as we can until we get a bit of momentum and confidence starts to build, and then, you know, your season can start then. But at the minute, it's difficult. You know, with the 2 difficult games coming up, we'll concentrate fully on the Lyon one first and foremost. We'll try and win that one. And then we'll move on to Watford and, you know, as I say, we'll see what happens there. Qu'est-ce que vous pensez de ce match que vous allez jouer demain soir et puis le match week-end contre Watford juste avant la trêve internationale? Et tous les matchs sont très importants. Et pour nous, l'important, c'est de commencer à gagner des matchs, chose qu'on n'a pas vraiment fait beaucoup ces derniers temps. Et malheureusement, évidemment, demain, on joue contre une très bonne équipe. On joue par la suite contre Watford, qui est aussi une très bonne équipe, mais on doit faire notre mieux, on doit commencer à gagner, créer, si vous voulez, cet élan, ce momentum pour construire quelque chose qui, pour l'instant, est difficile, mais on va d'abord se concentrer sur le match de demain, et puis par la suite sur Watford. I have to ask you, Ashley, as well, given what happened in the first leg, what kind of reaction are you expecting here tomorrow night? I thought someone would ask that, but no, I don't know. I don't mind, to be honest. You know, it's fine. It's football, and it was a lot of nothing in the last game, I think, and emotions were running high, and that, you know, that's fine. It happens sometimes, and you just get on with it. And I don't know what the reaction will be, but whatever it is, you know, I'll just, you know, try and do my job the best I can do, and try and win the game. And you know, I've been in football long enough to, you know, not let, you know, something like that affect me. Bon, je ne vais pas forcément vous poser une question sur ce qui s'était passé à Goodison, mais à quel type de réaction est-ce que vous vous attendez après ce qui s'est passé? Et la réponse, donc, c'est que il faut dire que je m'y attendais un petit peu à une telle question. Je dois dire que, j'imagine qu'il y aura une réaction, mais c'est pas vraiment ça qui est très important pour moi. Il s'était passé finalement rien de tout. Ce sont des choses qui arrivent dans un match de foot. Ce sont des choses pas trop importantes. L'important pour moi, même s'il y aura une réaction, c'est de faire mon mieux, de jouer. J'ai joué depuis beaucoup d'années, donc je suis un peu habitué à ce genre de choses. Ashley, you spoke to us after the first leg, and you spoke about how much the players wanted to, you know, turn things around for Ronald and one thing and another. Can you just give us an idea of how you have been feeling as a group with the results that you've had? Because obviously Ronald's paid for it with his job, but I mean, have you handled it? What sort of responsibility have you felt? I think it hurts, definitely. You know, he was someone that we all liked, as I said to you before. And you feel responsible when you're a player and you're going out there. It's disappointing for everyone, you know, not just the manager. As players, you know, it's our profession. As you know, for fans, everybody that works for the club, you know, it's not good when you're not winning games, and everyone feels it. And as players that go out there every week, you know, we feel it probably more than anyone else. And it's always disappointing when a manager loses his job when it's your manager, and you know, you do take responsibility for that. I think he understood it's football and it happens, and you know, we all understand that. It's, you know, we've all been there before. You know, maybe we'll be there again. So you know, it does hurt, and it's not. And you know, when you're in the training ground and the times like that, it's not always, you know, a nice place to be. You know, confidence is low, and that's just the way it is. I think all footballers go through it at some point. But then again, you've always got another game, and you know, especially with us, we've got so many games coming up. You have to kind of get over whatever it is very quickly, because you don't want a hangover going to the next game. So
you know, as I said before, you know, we're supporting Unzi, and you know, I've enjoyed training. You know, I've really enjoyed, you know, working with him so far, and you know, I wish we could have got the results in the last 2 games that I feel that we, you know, maybe we deserved. But what I said to you before, you know, we've got another game tomorrow now, and then we've got another game quickly after that. So hopefully we can put things right. You know, I think the performances have been okay. The performances have been a little bit better in the last 2. You know, maybe we can up that a bit more, and then hopefully, you know, we get the results as well. Donc après le match contre Lyon à Goodison, vous avez dit à Ashley que vous allez faire le mieux pour redresser la situation, pour aider Koeman, qui entre-temps évidemment a perdu son boulot. Alors quelle était votre réaction à l'époque, quelle est votre réaction maintenant? Bah, évidemment, quand le coach perd son travail, perd son poste, ça fait du mal. Comme j'avais déjà eu l'occasion de dire, c'est quelqu'un qu'on l'aimait bien. Et donc je pense qu'on se sent aussi un peu responsable nous-mêmes, parce que les joueurs savent que finalement c'est eux qui jouent les matchs, et donc oui, on a été un peu triste, on est toujours déçu quand un coach perd son boulot, mais je pense aussi que Koeman, c'est quelqu'un qui a pas mal d'expérience, il connaît bien la situation. Dans le foot, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, ça peut se répéter aussi à l'avenir. Et je pense que, oui, il est vrai qu'on n'a pas très bien joué ces derniers temps, il nous manquait peut-être un peu de confiance, et comme je dis, ça arrive à tout le monde dans le foot. Mais je pense qu'il faut passer au prochain match. Comme j'ai déjà dit, on fait notre mieux pour jouer pour Unsworth, le coach actuel. On fait notre mieux pour le soutenir. Et je pense que les 2 derniers matchs qu'on a joués, on aurait peut-être mérité de les gagner tous les 2. Je crois que les prestations ont amélioré petit à petit. Et donc, je pense qu'on doit encore améliorer ce qu'on fait. On a encore des matchs à jouer, comme j'ai dit. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire de gagner des matchs. 2 more questions, please. Up here first, and then Chris. Vu les difficultés de votre équipe en championnat, quelle est la place qu'occupe réellement désormais maintenant l'Europa League pour votre équipe? Given the position that you are in the league at the moment, how important is the Europa League for you at the moment? It's very important because we've got 3,000 Everton fans coming over to watch us tomorrow, so that's really important to me. I know it's important to the players, so we'll pick a team to try and win a game of football, and you know, I know our players will give everything for our fans coming over. So you know, every game that I stand there as Everton manager, every game that the lads put on the shirt to represent our great club, it's vitally important that we try and win that game. So be it any competition, league, cup, anything, it's vitally important, and we do that for our fans. Bah, pour nous, c'est très important, surtout qu'il va y avoir à peu près 3000 supporters d'Everton qui vont nous rejoindre demain au stade. Donc, pour moi, pour mes joueurs, à chaque fois qu'ils mettent le maillot, que moi je suis au bord du terrain, on va gagner. Pour nous, il n'y a pas question, il faut absolument gagner, on va tout donner. Et c'est toujours, peu importe si on joue en championnat, si on joue en Europa League, la Coupe d'Angleterre, l'important c'est de tout donner pour nos supporters. Donc c'est important. Ashley, a lot of talk is about the manager having to prove himself and that, but do you think the players have a point to prove, because you've been questioned a lot this season with the performances? Yeah, definitely, but not so much about, you know, proving a point to anyone outside the football club, just to ourselves, you know, as professionals and as teammates. And you know, I think, you know, the results show that we've let each other down so far. So I think it's important that, you know, we continue to work hard for each other, we stick together, and you know, we feel we can turn it around. So it's about us going out on the pitch and, you know, doing what the manager asks of us, and start to get some wins really, and you know, prove to our fans that have, you know, as Unzi said, they pay a lot of money and they come out and watch us and they follow us everywhere and make good noise, and you know, we owe them as well. And you know, we, as I say, we don't worry too much about what anyone else is saying outside of our football club. It's about, you know, staying strong together and sticking together, and you know, trying to do the job for each other really. On a beaucoup parlé du fait que le nouveau manager doit faire voir de quoi il est fait, lui, mais peut-être c'est aussi les joueurs qui doivent faire voir de quoi ils sont faits. Et la réponse est que oui, mais doit faire voir de quoi on est fait, mais à nous-mêmes, pas au monde extérieur. Je pense qu'on donnait quelques preuves à nous-mêmes, parce que jusque-là, il faut dire qu'on n'a pas vraiment été à l'auteur. Et donc, il faut
lutter, il faut travailler ensemble, il faut essayer de faire sur le terrain ce que notre coach nous demande de faire. Et comme Unsworth vient de dire, nos supporters nous suivent partout, ils payent beaucoup d'argent, ils sont toujours présents. Alors on leur doit aussi des très belles prestations. Et je pense qu'il faut rester fort, il faut continuer à jouer, il faut améliorer les prestations. Okay, thank you very much. Thank you. Thanks. Thank you. Cheers.